Eh bien, on reste avec le même dossier. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Bonsoir. Ravie de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler encore une fois de l'actualité à Gaza, dans les territoires palestiniens occupés en général, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus de la bande de Gaza tout simplement, on parle de Khan Younes plus au nord, puis Rafah dans le sud, certainement, tout près des frontières égyptiennes. Certainement, il y a les efforts internationaux qui se poursuivent pour trouver une certaine solution, pour parvenir à un cessez-le-feu, une reprise des négociations, peut-être échange de prisonniers. Et là, c'est vrai que tout ceci se déroule, mais il y a une certaine aussi actualité, c'est une offensive plus ou moins imminente israélienne de Rafah. Aujourd'hui, quand on parle, j'aimerais bien m'arrêter à la réunion hier au Caire du chef de la diplomatie, Sameh Choukri, avec son homologue bulgare, Maria Gabriel. Ils ont certainement parlé de l'actualité dans le territoire palestinien occupé, mais c'est le chef de la diplomatie qui a précisé qu'il était urgent de mettre un terme aux destructions et aux pertes de vies humaines dans la bande de Gaza. Ils ont évoqué certainement la situation dans l'enclave palestinienne et c'est Gabriel qui a précisé, qui a appelé aussi à la nécessité d'aboutir à des solutions communes aux conflits internationaux. On est où aujourd'hui vis-à-vis de ces déclarations, si vous le voulez? Permettez-moi de jeter la lumière sur quelques points importants des nouvelles que nous avons d'ici et de là pendant cette journée. Tout d'abord, on parle de plus en plus de l'intérêt, du grand intérêt qu'on porte à la réunion projetée au Caire mardi, pour le moment, on dit que c'est mardi, et qui aura, où les Israéliens ont annoncé qu'ils auront le chef de leur service d'intelligence et le chef du Shabak. D'autre part, on a entendu que le chef du service d'intelligence américain sera aussi présent. Seront aussi présents l'Égypte et Qatar. L'Égypte parle d'une discussion profonde qui est construite ou un suivi de ce qui s'est passé à Paris la semaine passée. Et dont on n'a pas beaucoup de détails, mais qui représentait déjà une esquisse d'une, je ne dirais pas une solution possible, mais une trêve, et qui devrait conduire à un cessez-le-feu et à un échange des otages contre les prisonniers palestiniens. Donc, nous attendons cette réunion du Caire. On vient d'annoncer que le président américain a eu un entretien de 45 minutes avec le premier ministre israélien. Et je pense que cela aussi devrait concerner l'annonce israélienne de conduire une attaque terrestre sur Rafah, ce qui représente un danger éminent et une menace éminente pour l'Égypte, qui considère cela une ligne rouge qu'elle n'accepterait pas que l'on traverse, et qui risque de mettre des accords de paix entre l'Égypte et Israël en suspension. Et nous avons une troisième
nouvelle aussi, celle du fait que les bombardements continuent aujourd'hui aussi à Gaza, à Khan Younis, comme vous l'avez dit, mais il y avait aussi des attaques sur Tyr au Liban. D'autre part, nous avons vu hier la déclaration officielle saoudienne sur la possibilité d'une attaque terrestre éminente israélienne sur Rafah. D'ailleurs, tous les gouvernements maintenant sont vraiment concernés, inquiets des résultats de cette attaque s'il a lieu. Nous trouvons d'autre part que le ministre israélien, le Premier ministre, continue à parler de cette éminente attaque terrestre, qu'il continue à dire que les 122 otages israéliens méritent toutes ces atrocités, il les appelle efforts, mais c'est toutes les atrocités, toute l'escalade de l'attention, de l'agression sur Gaza. Le représentant de l'UNRWA sur place, maintenant, à part du fait qu'il y a des pays qui ont suspendu leur appui financier à l'UNRWA, et bien que le secrétaire général de l'ONU est en train de poursuivre ses efforts et ses bons offices pour que les donateurs reconsidèrent cette décision, le représentant de l'UNRWA dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de place au sud de Gaza pour pouvoir assimiler d'autres personnes poursuivies et obligées à se déplacer. C'est vrai, Madame l'ambassadrice, malgré tous les efforts internationaux et peut-être certains avertissements, certains mises en garde, la volonté israélienne est-ce que la volonté israélienne est à l'épreuve ou, selon vous, c'est imminent? Voilà, une action ou une opération militaire à Rafah est imminente. N'importe quelle personne, disons, dans sa propre raison et qui n'est pas aussi acharnée vers de la droite israélienne comme l'est le Premier ministre, bien qu'il y a des voix dans son propre pays et dans son propre gouvernement qui aussi sont tout à fait concernés par le jour après de cette attaque terrestre dont il parle. Nous voyons qu'il continue à lever la barre, comme on le dit, à refuser toute proposition de trouver une certaine solution. Oui. Il conditionne le tout sur ce deal sur les otages et les prisonniers, et il ne parle pas du tout ou ne donne pas son avis sur la possibilité d'une trêve humanitaire acceptable et non pas de quelques heures, et non plus d'un cessez-le-feu. L'Égypte, de sa part, elle continue de toutes ses forces à faire les efforts, que ce soit régionaux, internationaux, et partout avec les amis, avec les partenaires européens, avec les Américains aussi. L'Égypte continue
à faire tout ce qui est dans sa possibilité pour garder au moins le minimum d'acheminement de provisions et d'assistance médicale, surtout dans cette partie, dans cette enclave palestinienne, où on peut facilement dire qu'il n'y a plus une pierre sur l'autre. Et nous avons vu vraiment les tragédies humaines, et dont la dernière était la petite fille qui est restée entre les cadavres pour 6 jours, Oui. ne pouvant pas bouger de l'autocar où elle était prisonnière entre les cadavres, et parce que la partie israélienne ne permet pas qu'on s'approche pour lui donner l'assistance et l'évacuation. Si cette mentalité continue, il y a beaucoup de doutes à ce que les efforts peuvent aboutir à au moins un cessez-le-feu et à un sauvetage ou à une prise de respiration d'air pour les Palestiniens, les citoyens palestiniens, et pour permettre quand même une assistance humanitaire acceptable à entrer dans l'enclave. Mais malgré tout cela, il ne faut pas perdre l'espoir, même si c'est un espoir très faible pour voir une lumière au fin du tunnel. Il faut continuer à faire l'effort, au moins pour la conscience internationale, pour que Israël, après cela, assume complètement les résultats de sa position extrêmement acharnée, extrêmement inhumaine et vraiment rigide. Merci, merci. Merci beaucoup à vous, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. On se rejoint à vous justement pour garder de l'espoir malgré l'actualité si triste. C'est presque la fin de cette édition de Direct. Je vous remercie, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Je vous laisse quand même avec un compte-rendu, peut-être comme Madame l'ambassadrice vient de le préciser. Des négociations se poursuivent, une concertation entre l'Égypte et ses partenaires dans le monde se poursuit, et justement des rencontres sont prévues dans la semaine. C'est ainsi que je rappelle que des négociations sont actuellement en cours au Caire, justement afin de mettre en œuvre l'initiative internationale de paix pour Gaza décrite par les médiateurs lors des pourparlers de Paris le 8 février. Je vous le rappelle, une délégation du mouvement palestinien Hamas est arrivée au Caire pour finaliser les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza. Plus tard, une délégation israélienne comprenant des responsables de la sécurité du pays y était également arrivée pour discuter justement d'un accord d'échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Je vous laisse avec les détails.